Imaginez un artiste, là, face à un bloc de marbre. Il est invité à lui donner une forme, un style bien à lui. Mhm. C'est un peu l'image que Nietzsche utilise dans Le Gai Savoir. Vous savez, quand il dit qu'il faut donner du style à son caractère. Ah oui, c'est une image forte pour commencer. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va explorer aujourd'hui quelques idées clés de Nietzsche en se basant sur nos lectures. Le but, c'est de cerner un peu cet appel à se sculpter soi-même et à trouver de la force, même dans les difficultés. Et ça pose tout de suite une question centrale, j'imagine. Exactement. Comment est-ce qu'une pensée qui nous confronte comme ça à la souffrance, qui bouscule nos valeurs, comment, au final, elle peut nous armer pour vivre plus pleinement, pour se construire en fait? C'est ça, c'est le fil qu'on va essayer de tirer ensemble. Alors, on peut commencer par cette formule célèbre qu'il reprend à Pindar. Deviens ce que tu es. D'après la pause philo, l'idée, attention, c'est pas du tout qu'on a un destin tout tracé. Ah non. Au contraire, notre être, il n'est pas figé. Il faut activement se construire, se différencier. C'est comme se découvrir en agissant, quoi. C'est pas inné comme pour l'animal, c'est ça. Voilà, on doit choisir, on doit créer qui on devient. C'est une démarche de formation de soi, oui. Mais PHULB apporte une nuance intéressante. Est-ce que c'est juste un style, en surface, un vernis, ou une vraie transformation, ou une transformation en profondeur? Et puis, si le moi, le jeu unifié, c'est une sorte d'illusion, comme le suggère Nietzsche, qui devient au juste? Bonne question. Le soi serait alors peut-être moins une essence cachée qu'une conséquence de nos actions, quelque chose qui émerge de ce qu'on fait. Ça me fait penser à une autre phrase choc du crépuscule des idoles. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ah, celle-là, tout le monde la connaît, hein. Mais attention au sens. Oui, Alchimie de l'être insiste bien, c'est pas juste un slogan facile à la feel good, c'est une vraie invitation à la résilience. Mais une résilience active, c'est-à-dire Il s'agit de voir les épreuves, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions d'apprendre. Des tremplins, en fait. D'accord. Nietzsche, d'ailleurs, il aimait pas trop cette quête du confort permanent. Pour lui, ça nous ramollit, ça nous empêche de nous dépasser. Absolument. Et cette idée de transformer le négatif, ça mène directement à l'amor fati. L'amour du destin. Pandore et Respect Mag en parlent bien. L'amour du destin. Oui. Et ce qui est fou ici, c'est pas juste l'acceptation stoïque, genre bon, ok, c'est comme ça. C'est plus fort, c'est aimer activement tout ce qui arrive, même le mauvais. Même le mauvais. Nietzsche, cité par Pandore, dit « Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, mais l'aimer ». Carrément. C'est une affirmation totale de la vie. Une foi en sa propre force pour tout intégrer et même y trouver une valeur. Et pour tester cet amor fati, il y a cette expérience de pensée, assez vertigineuse dans Le Gai Savoir, non? L'éternel retour. Ah oui, le démon qui surgit. C'est ça. Un démon apparaît et nous dit « Cette vie que tu vis, là, tu vas la revivre exactement la même, à l'identique. Chaque détail, chaque joie, chaque douleur, et ça à l'infini. » Ouf. La question c'est, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on est écrasé, maudit, ou est-ce qu'on voit ça comme une bénédiction? Ça révèle notre rapport à notre vie, en fait. C'est le test ultime, en quelque sorte. Et celui qui pourrait accueillir ce retour éternel avec joie, il serait proche du fameux surhomme, l'Ubermensch. Celui qui crée ses propres valeurs. Voilà. Après la mort de Dieu, pour éviter le nihilisme, il crée ses valeurs, il affirme la vie qu'il a bâtie, une vie qu'il veut revivre justement. Et ce qui l'anime, c'est la volonté de puissance. Alors là, attention, concept délicat. Oui, les sources Pandore, Respectuag, même sur Reddit, sont assez d'accord pour dire qu'il ne faut pas la réduire à une simple soif de domination sur les autres. C'est plus une force vitale. Une énergie créatrice. C'est ça, une énergie créatrice, un désir de maîtrise de soi, de dépassement, l'élan même pour devenir. C'est complexe, c'est sûr, mais c'est central. Donc si on essaie de synthétiser un peu ce qui ressort de tout ça, c'est que la pensée de Nietzsche, loin d'être juste sombre ou élitiste, non, pas du tout. C'est un appel hyper puissant à l'action, à la responsabilité, une invitation à être l'artiste de sa propre vie, quoi. À tout embrasser, même le difficile, et en tirer de la force. Se construire activement. Voilà, c'est peut-être ça le message principal. Tout à fait, et ça nous laisse avec une tension, une question pour réfléchir peut-être. Hein? Laquelle? Si devenir ce qu'on est implique d'aimer son destin, l'amor fati, comment on fait le lien
entre cette acceptation profonde de ce qui est et cette volonté de puissance qui nous pousse, elle, à créer, à transformer le monde et nous-mêmes. L'équilibre entre accepter et créer. Où est-ce qu'on place le curseur entre accueillir sa réalité et la façonner activement? C'est une question ouverte, je crois. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.